Pour cette recette, il va vous falloir 250 g de farine, 100 g de sucre glace, 100 g de beurre froid, 2 g de sel, un œuf et une cuillère à café de vanille. On vient mélanger la farine tamisée, le sucre glace et le sel. On vient rajouter le beurre qui a été découpé préalablement en cubes et on mélange jusqu'à obtenir une texture sableuse. En attendant, on peut venir battre l'œuf avec la cuillère à café de vanille. Une fois que l'on obtient la texture sableuse, on vient rajouter l'œuf avec la cuillère à café de vanille que l'on mélange à vitesse faible jusqu'à obtenir une pâte homogène. Une fois terminé, on peut venir donc former une boule que l'on va venir envelopper dans du cellophane alimentaire. Puis on va placer la boule bien enveloppée 1 heure au frais. Une fois que ma pâte a reposé, je viens la sortir donc pour l'étaler. Donc là j'utilise des baguettes de 3 mm que vous voyez autour pour pouvoir avoir une pâte homogène et pouvoir bien l'étaler avec mon rouleau sur 3 mm. Je vérifie que ce que j'ai étalé correspond bien à mon cercle. J'utilise un cercle perforé. Je découpe le bas parce qu'effectivement il me manque un peu de pâte en haut et vous verrez, on ne va pas voir la différence entre la découpe et ce qu'il y avait déjà. Je positionne mon cercle et je découpe le tout avant de placer le cercle à nouveau 1 heure au congélateur. Je fais la même chose avec la deuxième pâte que je vais venir étaler et laisser poser 1 heure au congélateur pour pouvoir former les bords. Une fois que les bords ont posé 1 heure au congélateur, je viens les découper avec les bandes que j'ai utilisées. Donc je découpe mes bandes et je viens enlever le surplus. Alors des fois c'est un peu compliqué à enlever, avec la chaleur surtout. Donc il ne faut pas hésiter en fait à remettre un peu au congélateur pour pouvoir bien enlever les bords, sans les casser. Et c'est ce que j'ai fait. J'ai aussi laissé poser un petit peu au congélateur avant de ressortir ma pâte. Et voilà, là vous voyez, ça s'enlève beaucoup plus facilement une fois que ça a reposé au congélateur. Je viens prendre ma plaque perforée et mon tapis perforé. J'enlève le papier sulfurisé de mon fond de tarte qui a reposé 1 heure au congélateur. Je viens rajouter mon cercle perforé et je sors également mes bandes qui ont reposé donc 1 heure également au congélateur. On vient enlever le papier sulfurisé des bandes. Attention, étape délicate, à faire doucement pour ne pas les casser. Et on vient les poser autour du cercle perforé pour le fonçage. Alors pourquoi les outils sont perforés? Vous allez voir que grâce à ça, on va pouvoir cuire le fond de tarte sans mettre de poids ni piquer la pâte. Ça va permettre, ou plutôt éviter, que des bulles se forment et de devoir piquer la pâte. Donc on va avoir quelque chose d'uniforme. Voilà, je finis le fond de tarte. Une fois le fond terminé, on vient bien appuyer sur les bords et les côtés pour pouvoir bien lier l'ensemble. Je laisse poser ma pâte 1 nuit au frigo et je viens ensuite l'enfourner à 170 degrés pendant 11 minutes. En attendant, je viens mélanger mon jaune d'œuf avec un peu d'eau
Une fois les 11 minutes passées, je viens dorer ma pâte. Puis je renfourne une nouvelle fois pendant 11 minutes et toujours à 70 degrés. Et voilà le résultat. Le fond de tarte est prêt, je le laisse reposer avant de le manipuler. Donc là, vous pouvez voir qu'il se tient très bien et que les bords sont bien restés en place. Bravo, vous avez réussi votre fond de tarte. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à me laisser un petit pouce bleu ou un commentaire. Et aussi, bien évidemment, à vous abonner. Je vous note toutes les recettes sous cette vidéo et également mon Instagram où vous pourrez retrouver toutes mes réalisations. Passez une belle journée et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures gourmandes.